Bonjour et merci de vous prêter à ce jeu d'interview dans le cadre de votre projet lié à vos études à l'école d'ingénieur NC Poitiers. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Malo, je viens de Limoges et je suis donc du coup à l'ENSI Poitiers en génie de l'eau et génie civil, dans le but d'être ensuite ingénieur, notamment dans la gestion de chantier. Et donc, moi, c'est Jeanne Leblay, donc je suis originaire de Bretagne et je suis également de la même formation que Malo. Donc, je suis en dernière année à l'école d'ingénieur de Poitiers, en formation génie civil et génie de l'eau. Et donc, je me spécialise dans la géotechnique et matériaux de construction. C'est plus pour intégrer la gestion de chantier dans le domaine du bâtiment. D'accord, bon, merci déjà de vous prêter à ce jeu. Donc, est-ce que vous connaissiez Cergy avant? Non, pas moi en tout cas. Pour ma part non plus, je ne connaissais pas du tout l'entreprise. Il n'y a pas de souci. Donc, quelles sont vos missions sur ce projet? Donc, le projet consiste en le démantèlement d'un site éolien et nous, on intervient en génie civil sur les fondations, donc le démantèlement des fondations qui sont assez importantes sur une éolienne. Et du coup, notre rôle vis-à-vis de ces fondations, c'est de trouver, d'exploiter différents scénarios, notamment pour des coûts économiques et des impacts écologiques, pour que Sergi ait une idée de ce qui est faisable pour les aiguiller ensuite sur comment ils vont démanteler le parc de Rochereau. Parfait. Pourquoi avoir choisi le sujet sur les éoliennes? Je suppose que vous en aviez plein. Alors pour ma part, et je pense que c'est un peu le ressenti du groupe, c'était un projet qui était en collaboration avec une entreprise, donc c'est beaucoup plus concret de travailler sur un projet qui va être réalisé dans quelques années, plutôt que de travailler sur un projet de recherche. Donc c'était plutôt des projets de recherche qui nous étaient présentés sinon. Donc nous, on a plus voulu travailler avec une entreprise et puis le domaine éolien qui est quand même le futur un peu de la planète parce que ça allie à la fois le côté énergie, mais aussi le côté énergie renouvelable surtout. D'accord. Vous avez visité le parc éolien de Champigny-en-Rochereau, qui est le premier parc mis en service dans la Vienne et le premier parc de Cergy, mis en service en 2008. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite? Euh, Déjà, la première chose qui nous a choqué en sortant de la voiture, enfin qui nous a choqué dans le bon sens, c'est que c'est très silencieux en fait, et c'était pas du tout aussi bruyant qu'on l'entendait. Et en plus de ça, cette visite nous a permis notamment de voir tout ce qui est fait autour des éoliennes pour qu'elles s'intègrent le mieux possible dans l'environnement, que ce soit vis-à-vis des humains comme des animaux. Donc, très bien. Et enfin, avez-vous un petit message que vous voulez transmettre pour le mot de la fin? Euh, Alors, euh, que les éoliennes, c'est... alors, je réfléchis un petit peu. non, on pourrait dire que la démarche de Sergi est très intéressante car elle cherche vraiment à ne pas se contenter de ce qui est légal et réglementaire dans le démantèlement, mais bien d'aller dans le bon sens du développement durable, de faire ça jusqu'au bout. Et, De calculer tous les impacts qui peuvent ouais, être et liés au démantèlement. ça en fait un projet très intéressant. Même de par rapport au niveau éducatif, hein, de nous intégrer dans un programme qui est assez important pour l'entreprise, ça nous permet aussi d'être sensibilisés au domaine de l'éolien et peut-être également de sensibiliser nos camarades par rapport à notre projet. Donc, je trouve ça une très bonne action de la part de Sergi d'intégrer des étudiants dans un projet aussi important. On tient beaucoup à la pédagogie, ça c'est sûr, et on est ravis en tout cas de vous accompagner là-dessus. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions et toute l'équipe de CRJ vous souhaite un bon courage pour ce dossier, passionnant comme vous avez dit, et nos abonnés LinkedIn auront le plaisir de vous suivre très bientôt sur notre page. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Merci à vous aussi. Au revoir.